Janvier, c'est un mois d'essai, d'accord? Le mois de janvier ne compte pas. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à savoir la première vidéo de 2021. En février, la meuf débarque en février pour vous souhaiter bonne année. Ok, moi je pars du principe que janvier c'est un mois d'essai, d'accord? Le mois de janvier ne compte pas. En fait, le mois de janvier c'est pour s'acclimater, prendre la température, voir comment ça se passe. Et ensuite on prend des résolutions à partir de février. Parce qu'en vrai, en janvier, tu sais pas comment l'année va se passer, tu vois. Tu vas faire des grands programmes, tu vas sortir des grandes phrases et au final, tu vas prendre la température et tu vas te rendre compte que non, ça va pas le faire en fait. Donc voilà, j'espère que l'année a bien commencé pour vous. Je vous souhaite surtout la santé et que le reste suive. Je pense qu'en ce moment c'est ce qu'il y a de plus important. Apparemment ça se fait plus trop de s'envoyer des vœux, de se souhaiter de bonnes choses avec l'année qu'on a passée l'année dernière, mais bon, je pense qu'il faut quand même garder des petites choses positives dans le quotidien parce que franchement avec tout ce qui se passe en ce moment, on s'en sort. Moi ça va, l'année a pas trop mal commencé, j'étais super fatiguée tout le mois de janvier. Je suis partie au Cameroun, je suis rentrée, c'était très mouvementé, ça va, je me suis reposée, mais je sais pas, quand je suis rentrée, j'ai eu une sorte de contre-coup, genre la chaleur, le froid, je reviens, couvre-feu, tout ça, ça m'a un peu cassé dans mon élan. Du coup, j'ai bien profité de janvier pour me reposer et février, je suis de retour parmi vous. Apparemment, c'est très has-been de prendre des résolutions, mais en fait, moi, j'ai décidé de prendre des résolutions comme tous les ans, en fait, parce que je trouve que c'est toujours motivant de commencer l'année avec des petits objectifs, même si en vrai, c'est pas des trucs de fou. Parce que de toute façon on est dans une période où on peut pas planifier énormément de choses, mais ça peut toujours être des petites choses qu'on peut faire à la maison, genre par exemple moi j'ai décidé de lire un peu plus, essayer d'être un peu moins sur mes écrans, lire surtout les livres que j'ai chez moi, parce que comment vous dire en fait, j'ai énormément de livres chez moi et genre dès que j'arrive à la Fnac ou dans un truc où il y a des bouquins, je veux toujours acheter de nouveaux bouquins, sachant que je n'ai pas lu ceux qui sont chez moi. Donc voilà, essayer de lire au moins un bouquin par mois. J'avais ça comme résolution. En même temps, j'ai pris une autre résolution aussi à mon grand âge d'enfin m'inscrire à l'auto-école. Essayer de passer au moins mon code, pourquoi pas la conduite, le permis, tout ça. Donc voilà, ça aussi, je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de lecture, donc peut-être que j'arriverai pas à tenir mes 12 livres que je me suis planifié, mais au moins 6, ce serait cool. Avancer dans mon code. Et ma troisième résolution, c'est d'arrêter de me saboter. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais par exemple quand je vais faire des trucs, genre cette chaîne, j'ai mis énormément de temps à en parler, à la partager. Et ça c'est un truc, genre dès que je fais un truc, j'ai du mal à le partager, à en parler autour de moi. C'est comme si j'avais honte ou comme si je voulais pas mettre en avant ce que je fais, alors que ça me met énormément de temps, genre le temps que je peux passer sur une vidéo. Alors bien sûr, je n'ai pas encore atteint le sommet de ce que j'ai envie de faire en termes de qualité vidéo, parce que j'ai pas forcément le matos que je voudrais pour faire tout ce que j'ai envie de faire, et que en ce moment bah, tout est un peu compliqué, donc tu peux pas forcément aller où tu veux tourner, faire ce que tu as envie de faire. Mais pour déjà ce que je fais, je pourrais être un petit peu plus fière de ce que je fais et le pousser, donc essayer de pas me saboter, mais d'arrêter de me saboter, mais en fait d'être de mieux me promouvoir, mieux me vendre. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Hein, voilà. Faire un peu plus de personal branding. Enfin, je veux dire, si tu te vends pas, qui va le faire pour toi, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est des petites choses que je pense que dans cette période, je peux faire, que même si on est confiné ou quoi, je peux faire. Il y a plein de trucs hein, que vous pouvez faire, trouver, je sais pas, une activité que vous pouvez faire à la maison, ou développer une passion, plein de choses comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire il y a pas très longtemps comment j'ai fait pour apprendre l'anglais. Pour moi en fait c'est tellement naturel, et c'est vrai que depuis que je fais des vidéos je me rends compte que j'ai énormément d'expressions en anglais ou que je parle beaucoup anglais, mais je m'en rends même pas compte parce que quasiment tout le monde autour de moi parle anglais. Et en fait c'est ça le truc avec les langues, c'est que ça doit pas être quelque chose que vous faites de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'en France, je trouve qu'on apprend vraiment les langues de manière ponctuelle. Genre, tu as un cours d'anglais et tu pratiques pendant ton cours et c'est tout. Et en fait, une langue, tu dois la rentrer dans ton quotidien. C'est-à-dire que bah, moi, l'anglais, en vrai, c'est la musique que j'ai toujours écoutée. J'ai toujours écouté des musiques américaines. J'ai grandi avec les Destiny's Child, Aaliyah. J'ai toujours écouté de la musique américaine. Très tôt, j'ai regardé beaucoup de séries en VO, que ce soit sous-titré ou pas. Donc voilà, ça c'est un truc à faire, regarder des séries, vraiment se plonger dans l'univers
Plus que par exemple, je sais qu'il y a les applis, il y a des gens qui vont avoir des applis pour apprendre les langues. Tu peux, c'est super utile, mais au-delà de ton appli, c'est pas genre quand tu fermes ton appli, c'est bon, t'as fini ton cours d'anglais. Bah non, tu vas écouter des chansons, tu vas regarder des séries, quitte à mettre sous-titrage en français pour commencer, ensuite tu bascules en anglais, et ensuite bah, tu vois que c'est des automatismes que tu prends. Donc voilà, pour moi les langues c'est ça, essayer d'insérer au fur et à mesure dans ton quotidien. Il y a plein de trucs cool à faire. Je sais que l'année dernière, je me suis beaucoup donné sur tout ce qui était cuisine, je me suis fait kiffer. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? De la peinture, du dessin, reprendre le dessin. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Là, cette année, je pense que je vais pas avoir le temps avec tout ce que je me suis donné comme objectif niveau lecture et tout. Mais voilà, c'est plein de petits trucs à développer à la maison, à faire, le temps qu'on est encore confiné, qu'on ne sait pas quand on pourra bouger. Enfin, on n'est pas vraiment confiné, mais on est un petit peu fermé dans notre pays ou chez nous, et voilà. Mais bon, je pense quand même que c'est du temps à exploiter et que c'est une année qu'on pourra exploiter. Voilà, pour les vidéos à venir, j'ai plein de petits vlogs sur le Cameroun à partager avec vous. Je vais tester une nouvelle skincare. Il faut que je vous fasse un retour. J'ai pas encore commencé, mais j'ai surtout envie de vous faire un retour après avoir testé pendant un bon moment, genre 2-3 semaines, avant de vous faire un retour. Il faut absolument que je tourne la partie 2 de mon room tour, donc house tour, et voilà, hein, pas mal de petits contenus à arriver, mais je voulais pas sortir comme première vidéo tout ça et vous noyer dans tout ce flot de contenu. Je voulais déjà vous souhaiter une bonne année, voir si vous allez bien, vous donner de mes nouvelles, et puis voilà, un petit moment posé avec vous avant de commencer l'année. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, et on se dit à très bientôt.